Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le demi-tour des hanches autour des épaules. C'est parti! Le but du jeu est de maintenir les épaules arrêtées, tandis que les hanches tournent autour de celles-ci. Donc première chose que vous allez pouvoir faire, c'est aller chercher, donc en étant à pied, à mobiliser les hanches de façon indépendante des épaules via le stick. Donc là, juste avec une touche, et selon la sensibilité des chevaux, plusieurs touches, voire accentuer l'action du stick. L'idée au travers du stick, c'est d'avoir une action donc, très mesurée. Donc une légère touche au départ. Si celui-ci n'y réagit pas, avoir progressivement des touches de plus en plus rapprochées les unes des autres, comme ceci, et avec un peu plus d'intensité dans le mouvement. Donc jusqu'à temps que celui-ci pousse ses hanches. On va procéder de l'autre côté. Hop, je viens toucher les hanches, voilà, et le cheval décale ses postérieurs. C'est parfait, bien. Et en même temps que l'action du stick, se placer au niveau de notre jambe isolée, donc ici, et dire à cette jambe-là, et là je t'aide du stick, tu vas venir décaler tes hanches. Donc via la main, je propose l'action de ma jambe isolée, de ma future jambe isolée, et avec le stick, j'accompagne de façon que le cheval puisse faire le lien entre le fait de pousser ses hanches, comme dans le premier exercice, avec le stick, et là, ce avec la main. Une fois que ça c'est acquis des deux côtés, on peut passer en selle. Donc c'est parti, en selle. Les aides sont les suivantes. Donc mes mains qui sont là pour gérer l'équilibre du cheval. Ma jambe intérieure qui recule en jambe isolée de façon à agir sur les hanches. Mon stick qui peut accompagner ma jambe dans la mesure où mon cheval ne comprend pas l'aide. Et ma jambe extérieure qui va potentiellement pouvoir contenir ou ralentir le mouvement des hanches si celui-ci est trop rapide. Je recule ma jambe en jambe isolée. Je peux mettre mon stick du même côté parce qu'il me sera d'un grand secours si jamais le cheval ne mobilise pas ses hanches au moment où je pose ma jambe derrière la sangle, ce qui est le cas. Hop, je lui demande. Là, il part en avant, il y a un déséquilibre. Je le replace à sa place. Et ça, c'est la première des choses. Et ensuite, je redemande mon action. Voilà. Bien lui faire comprendre que cette action de jambe, elle n'a rien à voir avec le fait de devoir partir dans le mouvement en avant. Cette action de jambe, c'est une action où on va lui demander de mobiliser ses hanches de façon latérale et aucunement de façon à générer une impulsion qui aille vers l'avant. Je recommence. Ici, je recule ma jambe en jambe isolée. Les hanches se poussent. Le cheval tient son équilibre. C'est parfait. Très bien. Il est important de remettre son cheval en avant entre deux exercices, de façon à maintenir son activité. Soyez vigilant que le postérieur que vous poussez vienne bien se glisser sous la masse et non se rapprocher de l'autre postérieur, qui amènerait le cheval à potentiellement venir se toucher et en aucun cas venir engager et porter son poids sur le postérieur mobilisé. C'est le fait qu'il porte le poids sur ce postérieur qui va provoquer l'abaissement de hanche. Le postérieur devant porter toute la masse du cheval n'a d'autre possibilité que de se fléchir sur lui-même. Maintenir l'encolure droite dans le couloir des rênes et si l'exercice est trop difficile, accepter un léger pli interne. On peut compliquer ensuite l'exercice tout simplement en mettant le bout du nez, par exemple à gauche, et à ce moment-là, en demandant au cheval de venir mobiliser ses hanches du même côté. Donc, je le remets en équilibre, il a eu tendance à partir en avant, bout du nez à gauche, et je viens mobiliser les hanches de ce même côté. Cette fois, l'encolure est ployée du côté où l'on envoie les hanches. Le postérieur extérieur, donc ici le gauche, vient se glisser sous la masse du cheval, ce qui initie le cheval à l'abaissement des hanches. C'est un exercice qui va être préparatoire aussi pour tout ce qui est du travail de l'appuyer tête au mur
croupe au mur. En fait, il a pour but de vérifier si toutes les résistances de l'avant-main sont bien enlevées. Donc, est-ce que j'ai ma décontraction de la mâchoire? Est-ce que, dans le même temps, mon cheval a les flexions d'encolure qui lui sont aisées? Donc, les flexions latérales. Et, dans le même temps, est-ce que j'ai la possibilité de faire fonctionner, donc via ma jambe isolée, la mobilisation des hanches? Donc, du coup, le bloc épaule, tête-épaule est disponible. Et je m'assure que dans le même temps, le bloc hanche est disponible. Voilà. Juste derrière la sangle, j'appuie ma main, je lui fais savoir très légèrement et le stick accompagne de façon qu'il pousse ses hanches. Non, 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 non. C'est pas ça que je te demande. C'est pas ça que je te demande. C'est ainsi que la vidéo prend fin. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos chevaux et à bientôt.